Bonjour, pasteur Trésor. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour, cher lecteur Moti. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. On continue toujours à vous déranger un peu avec nos questions. Je ne sais pas si euh, vous avez aussi, comme nous, entendu cette phrase. L'Afrique, c'est la misère du monde. Auriez-vous une idée ou vous pourriez riposter, dire quelque chose par rapport à cette affirmation? L'Afrique est la misère du monde. Merci, bien-aimé. Face à cette affirmation, je commence par remonter les temps. Parce que, vous savez, parmi les meilleures façons de chercher à répondre à une question, il faut chercher aussi à remonter les origines, remonter les temps pour voir d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. On m'a appris à l'école déjà aux humanités, le but de l'histoire, c'était de connaître le passé pour comprendre le présent et mieux préparer l'avenir. C'est-à-dire le présent s'explique par le passé. Pourquoi nous sommes comme ça? C'est parce qu'hier, il en était ainsi. Alors, s'il faut maintenant remonter l'histoire, nous allons dire ceci. Il y a bien longtemps, chacun vivait chez lui. L'homme blanc vivait dans son coin. La peau rouge vivait dans son coin. Les Asiatiques vivaient dans leur coin. L'homme noir vivait dans son coin aussi. Qui dérangeait qui? Qui était une charge pour l'autre? La réponse est simple, personne. Parce que personne n'était venu chez personne. Chacun était dans son coin. Nos ancêtres ne vivaient-ils pas bien? C'est faux. Remontons l'histoire et corrigeons la falsification de l'histoire telle qu'est présentée par l'homme blanc à ce qui concerne l'Afrique. On nous présente, n'est-ce pas, l'Égypte pharaonique comme étant une Égypte blanche. Mais c'est faux. L'Égypte pharaonique était une Égypte noire. Le premier pharaon et 10 dynasties après le premier pharaon étaient des noirs. Ma source, je vous dis allez vérifier dans les écrits de Cheikh Anta Diop, le grand écrivain africain. Il nous dit que les pharaons de l'époque étaient des noirs. Mais quelle est la première civilisation mondiale? C'est la civilisation égyptienne. Quelle est la première grande puissance mondiale? L'histoire nous raconte que c'est l'Égypte qui a inventé en premier l'écriture. Je vous parle de l'écriture hiéroglyphe. C'est l'Égypte. Mais les grandes constructions de l'Antiquité qui aujourd'hui sont acceptées comme les merveilles du monde, ce sont les pyramides. Mais nous sommes en Afrique, messieurs. Et en Afrique noire. L'homme n'était pas venu chez nous pour nous apprendre où Pythagore a appris la mathématique. Renseignez-vous. C'est en Afrique. Vous voyez? L'Afrique n'est pas la misère du monde. Entre nous et l'homme blanc qui est venu chez l'autre. C'est l'homme blanc qui est venu chez nous. Et en venant ici, pourquoi il a créé des colonies? Nous avons appris à l'école, il y a deux sortes de colonies. Les colonies de peuplement et les colonies d'exploitation. Qu'est-ce qu'il est venu exploiter? Évidemment, nos richesses, nos biens. Quand est-ce que l'Afrique devient misère du monde comme ils en parlent aujourd'hui? C'est lorsqu'ils sont venus chez nous, ils ont trouvé une organisation. Loin de nous, corrigeons encore la falsification de l'histoire. Là, on dit que l'Africain à l'époque était primitif, il ne connaissait rien, c'était comme un animal. C'est faux. Moi, j'enseigne aux enfants les différents empires et royaumes africains avant la venue de l'homme noir en Afrique. Je vous parle des royaumes Congo. Je vous parle de l'empire Luba. Je vous parle de l'empire Lunda. Je vous parle de Monomopata. Je vous parle des Songhai. À l'époque, l'homme blanc n'était pas ici. L'Africain s'organisait, il y avait les rois et ses notables. On avait de l'économie. Je vous parle de Nzingankouf, de Tinouen. On vous parle de Mbanzali Tontila. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'homme blanc ici. D'où est l'organisation? On ne plairait pas là-bas, on ne demandait pas à manger là-bas. L'Africain ne connaissait pas la famine. Lorsqu'ils sont venus exploiter les Congos, ils nous ont assujettis. Ils nous ont colonisés. Ils ont commencé à gérer nos ressources. Et que nous sommes restés en retard technologique par rapport à eux. Là encore, on va ouvrir la boîte à Pandore et à boire et à manger si c'est ces retards technologiques. D'où cela est venu. Mais je me réserve encore aujourd'hui. Quand nous sommes restés en retard technologique, c'est alors que l'homme blanc maintenant devient maître de nos matières premières. Pourquoi? Tu as de l'or africain, bravo.
Le Congo, les premiers producteurs africains de l'or. Premier producteur mondial de cuivre et de cobalt. Parmi les matières premières les plus recherchées. Mais tu as de l'or, monsieur, bravo. Tu as le cobalt, tu as du cuivre. Mais est-ce que tu as des usines de transformation? Est-ce que tu fabriques quoi avec? Le cuivre, nous fabriquons des fils électriques, mais est-ce qu'il y a des usines pour fabriquer ça? Nous commençons maintenant à dépendre d'eux. Alors, face à cette force dont a parlé Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure, c'est alors qu'eux maintenant ont commencé à fixer des prix. Où tu as vu un client qui fixe les prix au vendeur. Ces pains, tu les vends à combien? À 300, moi j'achète à 200. Ça se passe où? Mais ça se passe ici parce que nous sommes en position de faiblesse. C'est alors qu'acheter n'était pas suffisant. Il fallait exploiter de façon clandestine. Ils vont nous imposer des guerres. Qui ne sait pas que les guerres de l'Est de la RDC sont des guerres imposées par les Blancs? Les guerres du Soudan, du Darfour, jusqu'à la balkanisation du Soudan, ce sont des guerres imposées par l'homme blanc. Qui ne le sait pas? Vous voyez? Et quand on va nous imposer des choses comme ça, après eux-mêmes vont dire encore l'Afrique c'est la misère. Mais vous imposez les guerres. Les guerres engendrent la baisse de l'économie. La baisse de l'économie engendre le chômage. Le chômage engendre la pauvreté. Et cette population va faire quoi? Va chercher les secours chez l'homme blanc. Comme l'homme blanc avait cherché les secours en Afrique, souvenez-vous de l'histoire de Jacob. Jacob n'était pas un Africain. Mais ils sont venus acheter les vivres où? En Égypte. Pas seulement Jacob. Le monde entier de l'époque venait se ravitailler en Afrique, en Égypte. Parce que la famine était partout. Et aujourd'hui, nous avons imposé des situations qui nous ont mis dans la famine. Nous sommes allés chercher la solution chez eux. Ils vont nous appeler la misère du monde. C'est ingrat. Et c'est méchant. Voilà tout pour aujourd'hui.